Bonjour! Les professeurs sont là pour enseigner des faits aux élèves. Au Royaume-Uni, le gouvernement veut faire marche arrière sur la théorie du genre à l'école. Comment allez-vous? Moi, il est 22h et puis je viens de boire un bon lait chaud au miel. Du coup, j'espère ne pas m'endormir avant la fin de l'article. Dans un communiqué de presse publié par le gouvernement, le ministère de l'Éducation estime que l'identité de genre ne doit pas être enseignée à l'école. Ces propositions du gouvernement doivent être soumises à consultation, ok, pourquoi pas, avant d'entrer en vigueur. Je vois pas pourquoi on devrait consulter pour ceci, mais soit. Évidemment... Ok, toujours le Figaro. Qu'allais-je dire du coup? Oui, évidemment, en premier lieu, disons, ça paraît bien. On se dit, ah bah voilà, enfin, on y est, c'est cool depuis le temps qu'on se bat contre ou pour ça. Enfin bon. Sauf que, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine montée de l'islamisme. En Angleterre, vous voyez où je veux en venir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne jette des homosexuels par-dessus des toits. Bon, après le système de santé, il y a quelques semaines, c'est à présent le système éducatif qui fait marche arrière sur la question du genre au Royaume-Uni. Dans un communiqué publié jeudi sur le site officiel du gouvernement, le ministère de l'Éducation souhaite que le concept de l'identité de genre ne soit plus enseigné dans les collèges et que les cours d'éducation textuelle ne soient plus dispensés aux élèves de moins de 9 ans et que toutes les filles soient volées. Pardon, quoi? À l'origine de ces mesures, une explication en demi-teinte du gouvernement qui dit vouloir protéger les enfants d'enseignements inappropriés sur des sujets sensibles. Alors, du coup, on est mi-figue, mi-raisin, vous voyez, parce qu'on se dit, bon, alors certes, c'est la montée de l'islamisme, il y a quand même des bonnes choses, non? Oh, c'est terrible. Ne faites pas un cut là ou je sais pas quoi là sur YouTube de ce que je viens de dire. Ça, on va dire que, il faut vraiment que je réfléchisse avant de parler là. Oui, si je dois le faire au moins une fois, c'est là. Que ça n'a pas que du mauvais, si c'est contre les dérives, évidemment les dérives, pas contre les homosexuels ou les trans en général ou quoi, ça on en a strictement rien à foutre. Non, on parle bien des dérives, des enfants qui sont jetés en pâture à des trans ou qui sont comme ça, comment dire, envoyés chez le médecin pour faire des transitions ou quoi, alors que le gamin a 3 ans et demi, enfin bon. Ça, évidemment, qu'on est contre ça. Et c'est très bien qu'ils soient contre ce genre de choses aussi. Et le fait de faire des cours comme ça à des élèves en leur disant ouais, tu peux être une fille ou un garçon, c'est comme tu veux. Non, non, évidemment que non, ça se passe pas comme ça. Ou des cours d'éducation textuelle, mais comment dire, présentés d'une manière mais complètement malsaine. On est contre ça. Bon. Là, voilà, c'est... Évidemment, plus il y a de musulmans dans le pays, plus on va être contre ça. Disons que tant que ça s'arrête là, ça va. On le sait, vous le savez, je le sais, nous le savons. Ça ne va pas s'arrêter là. Plus il y aura la montée de l'islamisme au Royaume-Uni, plus ça va aller loin. Ça, on le sait. Mais bon, dans le meilleur des mondes, on va dire que ça se stoppe ici et que voilà, et que là, c'est très bien. Si l'éducation aux relations à la textualité et à la santé dans les écoles primaires obligatoires depuis 2020 au Royaume-Uni devait aborder les bases de relations familiales, amicales, de la santé physique, des parties du corps et de la puberté, plusieurs rapports ont fait état d'éléments dérangeants et inappropriés pendant ce cours. Le ministère de l'Éducation a donc annoncé un droit d'accès pour les parents aux ressources utilisées dans le cadre de ces cours, ainsi que l'introduction de nouvelles limites d'âge afin que les enfants ne soient pas initiés à des contenus qu'ils n'ont peut-être pas la maturité de comprendre. Et ça c'est très bien. En fait, j'allais dire, j'avais déjà en tête la phrase, c'est une belle avancée, mais non, parce que c'était très rétrograde de base de partir là-dessus. Les cours étaient très bien comme ils étaient. On n'a pas à montrer à des gamins, des gens qui font un 69, qui se font des cunis, qui sont de... Non, on ne fait pas ça. Et j'ai pas compris pourquoi on a commencé à faire ce genre de choses en France. Et au Royaume-Uni aussi, apparemment.
Non, ça n'a rien à foutre là. Les cours d'éducation sexuelle, ce sont les cours d'éducation sexuelle. C'est la madame, elle est amoureuse du monsieur. Du coup, eh ben, ils font des bisous. Et du coup, ça fait un bébé. Voilà. Et on s'arrête là. Ils découvriront le reste plus tard, à leur rythme, par eux-mêmes. Hein. Et plus tard, bien plus tard, ils n'ont pas besoin de le connaître maintenant, c'est pas un besoin, hein. Ils peuvent vivre sans savoir ce qui se passe à côté, hein, disons. Donc voilà, je comprends pas pourquoi les gens là vont si loin et pourquoi ils sont tellement à fond sur la sexualité des gamins. C'est tellement malsain et pervers. Continuons. Ces cours ne seront ainsi dispensés qu'à partir de 9 ans. Ah mon dieu, mais c'est encore trop jeune. Et d'un point de vue purement scientifique. Bon. Quant au sujet plus explicite, lié par exemple à la contraception, oh non, ça va, ils seront enseignés à partir de l'âge de 13 ans. Ah, ça devrait être avant, parce que... enfin, non, en fait, finalement. Quoique, est-ce qu'on devrait parler de ça quand les filles ont leurs règles ou pas? Parce que bon, la plupart des filles ont leurs règles à 13 ans, il y en a qui l'ont un petit peu avant. Alors je doute... Enfin, de toute façon, elles sont toutes dévergondées maintenant. J'allais dire, je doute qu'elles couchent avant 13 ans, mais bon, on sait comment ça se passe de nos jours. Ces propositions du gouvernement, annoncées quelques mois avant des législations législatives, hein, n'est-ce pas? Avant des élections législatives, doivent être soumises à consultation avant d'entrer en vigueur. Des points de vue présentés comme des faits. Sur la question de l'identité de genre, hein, la position du gouvernement ne manque pas de trancher avec la voie prise par le Royaume-Uni ces dernières années sur le sujet. À la lumière du Cass Review, explique le document gouvernemental, il est important que les écoles adoptent une approche prudente dans l'enseignement de ce sujet sensible et qu'elle ne présente pas des points de vue contestés comme des faits, y compris le point de vue selon lequel le genre est un spectre. Le genre est un spectre. Le genre est un spectre. Ok, pourquoi pas. Poursuivant dans cette direction, le ministère annonce finalement que la théorie du genre ne devrait plus être enseignée à l'école primaire. Pourquoi elle était-elle ? C'est ma question. Bon. Et qu'elle serait abordée au collège sous un jour biologique. D'accord. Dans l'enseignement secondaire, les élèves apprendront les caractéristiques telles que l'orientation textuelle et le changement de texte, mais les écoles ne doivent pas enseigner le concept d'identité de genre. Donc, il y a comme des cours de changement de texte et de... Ok. Why not? Les professeurs doivent enseigner des faits aux élèves. Si la nuance entre changement de texte et identité de genre demeure floue, la ministre de l'Éducation, Gillian Keegan, explique le 15 mai au micro de la BBC Radio 4 avoir vu des documents où l'on parle de l'identité de genre comme d'un spectre, du fait qu'il existe de nombreux genres différents, en essayant d'amener les enfants à répondre à des questionnaires sur ce qui est une identité de genre différente et ce qui ne l'est pas, et en ignorant le texte biologique. Beaucoup de ces éléments ont suscité des inquiétudes. Bah tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, il y a deux genres, il y a deux sexes, il y a deux genres. Point. C'est un homme, une femme. Un garçon, une fille. Mâle, femelle. Et venez pas, oui, mais ça c'est la biologie, tu confonds le sexe et le genre, gna gna gna, on s'en fout, ça c'est dans vos têtes, vous êtes juste malade. Dans la vraie vie, c'est mâle-femelle. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Dans un article du quotidien britannique The Sun paru le 15 mai, elle affirme également que les professeurs sont là pour enseigner des faits aux élèves et non pour pousser les agendas de groupes militants. Ouais, c'est pas mal. Et d'ajouter, plus jamais nous n'enseignerons aux jeunes filles qu'elles seraient peut-être plus heureuses en étant garçons. Bah ouais, parce que ça, faut pas pousser là-dessus. Parce qu'évidemment, quand on est jeune, quand on a cet âge-là, tout le monde se cherche. Tout le monde. Des filles seront garçons manqués, des garçons seront efféminés. J'en connaissais un quand j'étais petite, écoutez. Il jouait au Barbie. Bon, alors moi, j'étais une saleté, donc je me moquais de lui. Mais voilà, il jouait au Barbie. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Imaginez que les parents avaient dit « Oh, il aime bien jouer au Barbie. Du coup, c'est une fille. Allez, on va chez le médecin. » Imaginez 2 secondes. Moi, quand j'étais petite, je jouais au foot.
au ballon en tout cas, enfin je sais. Je jouais, vous savez, au garage, là, des garages avec des petites voitures. Je faisais des vaisseaux spatiaux en Lego et je jouais au Action Man. Imaginez! En plus, j'avais les cheveux courts et je portais des t-shirts, comment ça s'appelle, Tortue Ninja, alors. Bon, j'étais un vrai garçon manqué. Imaginez si mes parents m'avaient dit « Oh, ah bah dis donc, allez viens, on va chez le médecin. On va te donner des hormones, ta poitrine ne va strictement jamais pousser. On va tout faire pour que ta voix devienne plus rauque. Et voilà, et tu es apparemment un homme, ma fille. Donc, parce que tu portes des t-shirts Tortue Ninja. Hein, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Hein. Là, on dirait que je caricature, mais pas du tout. Il y a vraiment des vidéos de parents qui disent « Oh, mon fils aimait porter des jupes, du coup, hop, on lui a coupé la zigounette. » Non, le gamin, il a 8 ans, enfin, on s'en fout, c'est une lubie. Les gens se forgent tels qu'ils sont et seront par la suite bien après. Quand on est enfant, on se cherche, on passe par plein d'étapes et c'est tout à fait naturel. Et tous les enfants font ça, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Imaginez un petit peu, mais le chaos dans le monde. C'est à chaque fois qu'il y a un garçon qui va toucher une Barbie, on va lui couper ce qu'il entre les jambes et l'appeler Martine. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais plus où j'en disais du coup. Bon, dans un article du quotidien britannique The Sun, paru le 15 mai, elle affirme également que les professeurs sont là pour enseigner des faits aux élèves et non pour pousser les agendas. Oui, donc je partais de là du coup. Et d'ajouter, plus jamais nous n'enseignerons aux jeunes filles qu'elles seraient peut-être plus heureuses en étant garçons. Ah non, j'en étais là. En somme, le Royaume-Uni semble vouloir éduquer les collégiens sur l'existence des transitions socio-médicales de genre à l'âge adulte, sans basculer dans la promotion d'une idéologie controversée. Surtout que, je reviens sur cette phrase, plus heureuse, mais c'est temporaire, parce qu'on n'en parle pas après de ces jeunes qui grandissent comme ça, complètement mutilés, et je crois que le chat a donné un coup dans le micro, mais bon, complètement mutilés et qui finalement se détestent et finissent par sauter la vie. Ça, on n'en parle pas. Oh, bah, de toute façon, ils sont transphobes dès qu'ils veulent plus... Enfin bref. Il affirme également sa volonté de placer la protection des enfants au cœur de ses directives et de consacrer le droit des parents à savoir ce que l'on enseigne à leurs enfants selon les termes de Gillian Keegan. Un engagement confirmé par Rishi Sunak, un Premier ministre britannique, qui rappelle qu'en envoyant leurs enfants à l'école, les parents sont convaincus, à juste titre, que ceux-ci sont en sécurité et ne sont pas exposés à des contenus dérangeants qui ne sont pas adaptés à leur âge. Pété de rire. Ah bah surtout l'école de maintenant. Bon. Écoutez, nous allons faire un tout petit tour sur Pouf, Twitter. Ah bah d'ailleurs, Elon Musk avait demandé récemment, est-ce que vous l'appelez toujours Twitter ou X? Bon, bah dans mon cas, vous le savez, Twitter, parce que c'est Twitter et qu'on tweet et que on pourra jamais changer le mot. Qu'est-ce que vous dites, vous d'ailleurs? Vous dites X ou Twitter? Mais surtout quand vous tweetez, vous dites je tweete ou je X? Continuons. Du coup, au Royaume-Uni, le gouvernement ferme marche arrière, ça on l'a lu. Est-ce le retour du bon sens ou l'influence croissante des islamistes? Bon, on va dire celui-là, pas envie que mon compte saute. Eh bien, il était temps. Le retour du bon sens. Après, les gens veulent y croire. En attendant, ils ont bien expérimenté la connerie que tous les gens sensés avaient anticipée. On dirait vraiment le Gorafi, le titre est lunaire. Alors j'adore comme là, vraiment, sans le savoir, sans s'en douter, les gens disent bon sens en parlant de l'islamisme grandissant au Royaume-Uni. C'est génial, vraiment j'adore, c'est incroyable. C'est incroyable le retournement de situation. Genre, ah bah merci, enfin le retour du bon sens. Aïe 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 aïe. Non mais c'est parce que là on est au tout début, c'est encore tout doux. On dirait vraiment le Gorafi, le titre est lunaire. Punaise, la lumière se fit même chez les Anglais. Ah la lumière. Ah les muses c'est la lumière, j'adore. C'est la lumière et le bon sens. Bon maintenant, il faudrait incarcérer ceux qui faisaient ça. De la lumière au bout du tunnel. Alors, j'ai dû mettre la vidéo en pause parce que le chat
est tombé de son arbre à chat que j'ai dans ma chambre, juste à côté de ma coiffeuse, où j'ai tous les pinceaux de maquillage et il a tout fait tomber par terre. Bon, bref, du coup, me voilà de retour après avoir tout rangé. Je sais plus du tout où j'en étais. Parfois, comme cela, j'imagine que c'est oui, la lumière au bout du tunnel, oui. Donc, parfois, comme cela, de bon matin, il y a de bonnes nouvelles, un sursaut d'intelligence. Hein. Ils enseignant cela à l'école et en France, même bazar. Pour une fois, je suis d'accord avec les musulmans qui tiennent le Royaume-Uni. C'est ça qui est extrêmement choquant. C'est tout, et les petits Mengele, que c'est ce truc, qui ont poussé à ces crimes s'en sortent sans être mis en cause. Comme quoi, quand on quitte l'UE, on redevient souverain pour tout. Parle pas trop vite. Le seul point positif de l'islamisme, mort de rire, il y en a quand même quelques-uns qui gardent les pieds sur terre. Premier symptôme réactionnaire islamique, dans un pays presque grand remplacé, Yel, aïe, et ses copains dégenrés vont bientôt avoir chaud aux fesses. La charia, gauchisme. On ne dit pas ça du tout à l'école, faut arrêter vos fantasmes. Les lobbies du monde entier vont monter au créneau, hein. Ça va être une avalanche qu'ils vont se prendre sur la tronche. Le débat sera plus intéressant que les JO et l'Euromerdouille réunis un peu plus tard, un peu tard quand même. Voyons voir où ça nous mène. Laissez les gamins tranquilles, mais les gamines aussi. Enfin du bon sens. J'espère aimer la mécanique où les arts martiaux n'empêchent pas d'être une fille. Quel textisme! C'est bien évident. Remarquez, c'est peut-être aussi le signe d'une prise de pouvoir de l'islamisme. Non, pas du tout, hein. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Des fadaises! Ce n'est effectivement pas le rôle des enseignants. Un de mes amis a une fille qui a été influencée par ce type de propos. Situation compliquée. Foutez-nous la paix pour élever nos enfants et occupez-vous des parents qui n'apportent aucun cadre à leur progéniture. Le dernier, oh putain, une lumière de bon sens. La vache, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein. Alors il faut savoir l'apprécier et c'est sans doute pas demain que cela se reproduira. L'éclipse de la connerie avec la lune et le soleil, là on sait. Ah, s'ils savaient. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez du coup de tout ça, hein, de tous ces bienfaits de l'islamisme dans les pays occidentaux. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!